Bien le bonjour et bienvenue avec cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on apprend comment utiliser notre calculatrice et plus spécifiquement comment utiliser le mode statistique de notre calculatrice. Ce sera une première capsule d'une série de 2. Attaquons donc le vif du sujet. La première chose à faire lorsqu'on veut utiliser notre mode statistique, c'est s'assurer qu'il n'y a pas déjà des données à l'intérieur de notre calculatrice. Donc, pour s'assurer de vider notre mémoire, il y a deux façons. La première façon, c'est d'utiliser la touche Mémoire Clear, donc mClear. Je vais donc aller chercher ma touche deuxième fonction parce que le mClear est en orange, donc je vais aller chercher la touche orange pour pouvoir aller chercher ce bouton en fait. Par la suite, je vais aller appuyer sur la touche alpha, en fait, la fonction orange de la touche alpha, qui est la touche justement mClear. Et là, on va m'offrir un choix, 0 ou 1. Je vais appuyer sur 0 pour confirmer le fait que je veux vider ma mémoire. Et il me redemande encore une fois, êtes-vous sûr de vouloir effacer la mémoire? Oui, je suis sûr, donc je vais réappuyer encore une fois sur 0 pour m'assurer que mes mémoires soient vides. La deuxième façon est beaucoup plus rapide, c'est simplement d'appuyer sur le bouton Reset que vous allez retrouver à l'arrière de votre calculatrice et non dans le couloir. Oui, oui, ce jeu de mots était une référence à François Pérusse. Deuxième étape, donc pour passer en mode statistique, je vais appuyer sur le bouton Mode où on va m'offrir deux modes en fait, le mode normal et le mode statistique. Pour moi, c'est le mode statistique qui m'intéresse. Je vais donc appuyer sur 1. Et là, on va m'offrir plusieurs choix. Le mode SD, le mode Line, le mode Quad, même des fois, il y a plus de modes qu'on peut offrir sur la calculatrice. En ce qui me concerne, je vais aller choisir le mode Line puisque j'ai deux valeurs que je vais vouloir rentrer et qu'elles vont former fort probablement une relation linéaire. Donc, je vais appuyer sur la touche 1. Une fois avoir appuyé sur la touche 1, donc je suis en mode statistique. On passe donc à la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être de rentrer les données de notre étude statistique. Donc, je vais commencer par rentrer l'abscisse de la première donnée. Par la suite, je vais appuyer sur le bouton Store, S-T-O, ou, dans certaines calculatrices, ce sera le point XY sur lequel on va peser. Par la suite, je vais rentrer l'ordonnée de ma valeur. Et je vais finir par appuyer sur le bouton M+, ou sur certaines calculatrices, ce sera le bouton Data. Dans les deux cas, je vais enfin avoir rentré ma première donnée. Je vais ensuite recommencer avec ma deuxième donnée, donc je vais rentrer l'abscisse, Store, Ordonnée, Mémoire plus, etc. jusqu'à temps que toutes les données soient rentrées. Petit, notez bien, intéressant, la valeur qui s'affiche au moment où est-ce que je vais le rentrer, donc le 1 ici, correspond au nombre de couples qui ont été enregistrés. Donc, si vous êtes un peu dans la lune, vous partez à la pause ou quoi que ce soit et vous ne vous souvenez plus du nombre de données que vous avez rentrées dans votre calculatrice, eh bien, ce sera la façon de trouver ces données, donc ce nombre de données. Dernière étape, je vais aller chercher mon coefficient de corrélation. Donc ici, la donnée R. La donnée R sur la calculatrice, vous allez la retrouver en vert juste au-dessus du signe divisé. Donc pour pouvoir aller la chercher, je vais appuyer sur la touche RCL, puis je vais aller appuyer sur la touche R, en fait, qui est la touche divisée. Donc pour pouvoir nous faire calculer le coefficient de corrélation.